Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle série de la finance décryptée sur les indicateurs de risque. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'un des indicateurs principaux utilisés en finance, la volatilité. En finance, la volatilité exprime l'intensité des variations du prix d'un actif. Plus ces variations sont importantes, plus l'actif est volatile et donc risqué. Il est aussi important de savoir que la volatilité est exprimée en pourcentage annualisé. Pourquoi cette intensité de variation du prix induit-elle du risque? Cela vient du fait que la variation du prix induit une forme d'incertitude sur la valeur future, sur le prix futur de notre actif. Et donc, plus il varie fortement, plus cette incertitude est élevée. C'est pour cela qu'on considère la volatilité comme un indicateur de risque. Maintenant, nous allons passer au calcul de la volatilité. Ce calcul est un peu plus complexe mathématiquement que les calculs précédemment proposés dans nos vidéos. C'est pour cela que j'ai décidé de le détailler en 6 étapes afin que nous comprenions ensemble comment se calcule la volatilité. Nous voici donc avec cette formule. Elle paraît un peu barbare comme cela, mais je vous promets, c'est assez simple. On va prendre un exemple concret pour pouvoir expliciter la manière dont elle fonctionne. Dans le premier exemple, nous allons utiliser 3 jours. Jour 1, jour 2, jour 3. Chacun de ces jours comprend une variation du prix de notre actif. Dans le jour 1, plus 1,5%. Dans le jour 2, moins 0,5%. Et dans le jour 3, plus 2%. Donc, la première étape est de calculer le rendement moyen, noté R' dans la formule. On additionne les rendements des jours que je vous ai proposés précédemment, qu'on divise par le nombre de jours, donc 3. Cela nous donne une moyenne de 1% de variation sur les 3 jours. Après, on calcule en étape 2 l'écart à la moyenne. On regarde la différence entre chaque jour et notre rendement moyen d'1%. Sur le premier jour, 1,5 moins 1% égale 0,5, moins 0,5 moins 1 égale moins 1,5, 2 moins 1 égale 1. Maintenant, on passe ces résultats au carré. Donc le résultat du jour 1, 0,5 au carré est égal à 0,25, moins 1,25 au carré est égal à 2,25 et 1 au carré est égal à 1. On additionne ensuite ces carrés entre eux, ce qui nous donne 3,5. Étape 4, c'est la division. On divise notre somme par n-1, comme noté dans la formule. Ici, n, étant donné qu'il y a 3 périodes, c'est 3, donc on divise le tout par 2. Cela nous donne 3,50 divisé par 2 et notre variance est donc d'1,75. La volatilité est la racine carrée de la variance. À ce moment-là, donc, nous faisons la racine carrée de 1,75, ce qui nous donne 1,32%. Et la dernière étape, c'est comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, l'annualisation. On multiplie 1,32% par la racine carrée de 252, ce qui nous donne 21%. Pourquoi 252 ? Parce que même s'il y a 365 jours dans une année, on considère ici qu'il y a 252 jours d'ouverture des marchés. Cela vous donne donc votre volatilité. Voilà, vous savez donc calculer la volatilité historique d'un actif. Il est très important de noter ici que j'ai volontairement pris 3 jours de données afin que le calcul soit court et simple à présenter en vidéo. Ce n'est pas comme cela que nous calculons la volatilité d'un actif réellement. Ce sont sur des périodes beaucoup plus longues afin d'avoir une vision plus exacte de la volatilité annualisée d'un actif. Maintenant que vous savez calculer la volatilité, comment vous en servir dans vos investissements? Prenons un exemple concret. Sur une même période, un investissement A et B ont la même performance. Cependant, l'investissement A a une variation fréquente de plus ou moins 1%, alors que l'investissement B a des variations fréquentes de plus ou moins 3%. À ce moment-là, il est préférable de choisir l'investissement A, car il vous expose à la même performance tout en étant moins volatile. Pour aller plus loin, la volatilité que je vous ai présentée jusqu'à présent est ce qu'on appelle la volatilité historique. Elle dérive, comme je vous l'ai montré, des données passées. Cependant, il y a une volatilité qui est tournée vers le futur, c'est la volatilité implicite. Elle dérive quant à elle du prix des options financières.
Alors, comment utiliser la volatilité implicite? Même si cette dernière est compliquée à calculer, vous avez un indice qui vous permet de l'utiliser dans vos placements. Le VIX, V-I-X. Ce dernier exprime la moyenne de volatilité implicite des 30 prochains jours sur le marché américain. Comment s'en servir? Le VIX, s'il est élevé, exprime une peur sur les marchés financiers. S'il est bas, il exprime des marchés plutôt calmes. C'est ce qu'on appelle l'indicateur de la peur ou l'indice de la peur. Alors, quels facteurs influencent la volatilité? Il y a de nombreux facteurs. Tout d'abord, les périodes d'euphorie ou de panique en bourse qui font exploser la volatilité. Des nouvelles, une nouvelle sur une entreprise donnée, des nouvelles macroéconomiques, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps sur le détroit d'Ormuz qui peut faire exploser la volatilité. Donc tout ce qui se trouve autour des marchés financiers et dans notre économie peut avoir un impact sur la volatilité. Comme vous le savez maintenant, tous les indicateurs ont des limites et la volatilité ne fait pas exception. Elle ne prend typiquement pas en compte les risques qui peuvent être liés à un secteur ou à une entreprise. Comme on l'a vu dans le calcul, elle ne différencie pas les hausses des baisses. Elle doit donc toujours être utilisée avec un ensemble d'autres indicateurs. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce concept central de la finance qui est la volatilité et de ne pas vous avoir trop ennuyé avec le calcul.